12 décembre 2015, Paris. Dans le parc des expositions du Bourget, un moment historique se joue. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'était il y a 8 ans, lors de la conférence pour le climat, la COP21. Un accord international signé par 196 parties et un espoir dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. L'accord est historique. Son objectif, limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. L'ambition est immense et les moyens à mettre en place aussi. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, il est l'heure de faire un premier bilan. Du 30 novembre au 12 décembre a lieu la COP28 à Dubaï, avec une question centrale: où en sommes-nous dans les accords de Paris? Bon, pour comprendre comment limiter le réchauffement climatique, il faut d'abord connaître ses origines. L'influence des êtres humains sur le réchauffement de l'atmosphère, des océans et des continents est sans équivoque et principalement due aux émissions de gaz à effet de serre. Cette influence humaine englobe notamment les émissions liées au transport, à l'industrie, à l'agriculture et à la production d'énergie. L'enjeu, c'est donc de réduire nos émissions afin d'atteindre la neutralité carbone. En gros, faire en sorte que les émissions de carbone soient inférieures ou égales à leurs absorptions. Depuis 2015, chaque pays s'est fixé une date limite pour atteindre cette neutralité carbone. 2050 pour la France, le Maroc et les États-Unis, jusqu'à 2060 pour la Chine et 2070 pour l'Inde. Mais ces promesses risquent de ne pas être tenues. Pour atteindre la neutralité carbone, l'ONU estime que les pays doivent diminuer de 43% leurs émissions actuelles d'ici à 2030. Or, pour le moment, les engagements des pays mènent à une diminution de seulement 2%. Conséquence, la température globale devrait continuer d'augmenter. Si l'on suit les politiques actuelles, la température de la planète devrait augmenter de 2,5 à 2,9 degrés Celsius d'ici à 2100. This means COP28 must be a clear turning point. Voici Simon Stiell. Il est l'homme en charge de l'ONU Climat. Governments must not only agree that stronger climate actions will be taken, but also start showing exactly how to deliver them. Pour inverser la tendance, l'ONU préconise le développement des énergies renouvelables. Car aujourd'hui dans le monde, les combustibles fossiles représentent plus de 80% de la production d'énergie et sont à l'origine de plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Et pour autant, les sources d'énergie plus propres gagnent du terrain. C'est le cas en Chine, le principal pays pollueur, qui investit des milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Cette transition renouvelable coûte donc des sommes astronomiques, alors depuis 2009, les pays riches ont pris un engagement, verser 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour l'action climatique. Cet engagement a été réitéré lors des accords de Paris, mais sans réel succès, car aujourd'hui, les pays riches peinent à atteindre l'objectif annoncé. Un objectif d'ailleurs jugé insuffisant selon les experts, car malgré l'urgence, l'argent reste le nerf de la lutte contre le dérèglement climatique. La journée du 17 novembre 2023 symbolise cette urgence. C'est la première journée où la température mondiale a dépassé les 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel.